Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. La dernière fois, nous avions vu que Pharaon ordonna encore plus de meurtres et de pillages. Il fit emprisonner quiconque parlait de l'oppression, et Moussa alayhi salam, malgré lui, demeurait impuissant. Les chers enfants, Qarun faisait partie des enfants d'Israël. Il jouissait de biens en abondance et il avait un statut élevé au sein de la société, tandis que la majorité des gens autour de lui étaient pauvres. Cependant, il n'éprouvait aucune gratitude envers Allah Azzawajal pour les bienfaits qu'il lui avait accordés et il regardait les pauvres avec mépris. Lorsque Moussa alayhi salam lui rappela qu'il était de son devoir en tant que croyant de payer la taxe devant être redistribuée aux pauvres, il refusa de donner quoi que ce soit et raconta que Moussa alayhi salam avait inventé cette taxe dans le but de s'enrichir. La colère d'Allah Azzawajal s'abattit sur Qarun. La terre s'entr'ouvrit et avala l'homme qui disparut sans laisser de traces comme s'il n'avait jamais existé. Et en effet, Allah Azzawajal parle de cela dans la sourate Al-Qasas, versets 76 à 82. En vérité, Qarun était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. » Il dit, c'est-à-dire Qarun, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et bien plus riches en biens, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit à son peuple dans tout son apparat, ceux qui aimaient la vie présente dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun, il a été doté, certes, d'une immense fortune. » Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. » Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir. Il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire « Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. » Pharaon convoqua ensuite Moussa alayhi salam au palais. Ibn Kathir rapporte que Pharaon souhaitait le mettre à mort et qu'il avait l'approbation de tous ses ministres à l'exception d'un seul. Cet homme qui faisait partie de la famille de Pharaon était un croyant, mais avait gardé pour lui sa croyance en l'unicité d'Allah Azzawajal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ghafir, verset 28, « Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit « Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur ? S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ceux dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. » Ce croyant s'exprima de manière fort éloquente. Il mit en garde le peuple contre un désastre semblable
à ceux qui avaient été affligés à d'autres peuples avant eux. Il leur rappela qu'Allah Azza wa Jal avait envoyé Moussa alayhi salam avec des signes évidents. Mais malheureusement, personne n'écoutait ces paroles. Firaoun et plusieurs de ses ministres menacèrent de le tuer, mais Allah Azza wa Jal le protégea contre eux. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ghafir, verset 45, Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Firaoun. Allah Azza wa Jal ordonna à Moussa alayhi salam d'avertir Firaoun que lui et son peuple allaient subir un sévère châtiment si les enfants d'Israël n'étaient pas libérés, que si la torture, l'oppression et le harcèlement ne cessaient pas, la colère d'Allah descendrait et s'abattrait sur eux. Pour toute réponse, Firaoun ordonna un grand rassemblement réunissant les Égyptiens et les enfants d'Israël. Devant eux, il leur dit qu'il était leur seigneur et que Moussa alayhi salam n'était rien d'autre qu'un esclave sans aucun pouvoir. Les gens décidèrent en majorité de croire et d'obéir à Firaoun. C'est alors que les signes de la colère d'Allah Azza wa Jal commencèrent à se manifester. L'Égypte fut d'abord affligée d'une grave sécheresse, même les vallées du Nil, toujours vertes et luxuriantes, se mirent à se dessécher. Il n'y eut aucune récolte et le peuple s'en ressentit. Mais Firaoun demeura arrogant. Allah leur envoya alors un énorme déluge qui dévasta le pays. Les gens, y compris les ministres de Firaoun, firent appel à Moussa alayhi salam. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf, verset 134, « Et quand le châtiment les frappa, ils dirent « Ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » La terre se calma et les champs furent à nouveau cultivables, mais les enfants d'Israël demeuraient toujours opprimés. Allah Azza wa Jal envoya alors sur l'Égypte des nuées de sauterelles qui dévorèrent tous les champs prêts à être récoltés. De nouveau, des gens se précipitèrent vers Moussa alayhi salam pour implorer son aide. Allah subhanahu wa ta'ala fit alors disparaître les sauterelles, mais le sort des enfants d'Israël ne changea pas. Alors il infesta de poux le peuple égyptien et fit suivre ce châtiment d'une invasion de grenouilles qui terrorisèrent les gens jusque dans leurs maisons et dans leurs lits. Chaque fois qu'un châtiment d'Allah Azza wa Jal s'abattait sur eux, les gens imploraient Moussa alayhi salam de demander de l'aide à son Seigneur. Chaque fois, ils promirent de libérer les enfants d'Israël et chaque fois, ils manquèrent à leur promesse. Les chers enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous reprendrons directement là où on s'est arrêté. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications afin de ne plus rien rater. En attendant, prenez soin de vous et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.